À ce jour, nous allons partager avec vous sur les armes que doit porter un bon chrétien. Sur les armes que doit porter tout chrétien. Sur les armes que nous devons porter pour combattre contre les forces mal. Et à l'introduction, l'apôtre Paul, nous sommes là dans le livre, dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. L'apôtre Paul nous rappelle que nous avons à lutter contre les esprits. Nous n'avons pas à lutter contre les chiens. Le combat que nous menons, c'est un combat purement spirituel. Ce n'est pas un combat physique. Et voilà pourquoi il nous demande de porter les armes pour tenir ferme et lutter d'une manière efficace, sinon d'une manière efficiente, notre combat spirituel. Et à cet effet, il nous donne 7 armes. Et parmi les 7 armes, la première arme, c'est la vérité. Qui est la vérité? La vérité, c'est dans Jean 14, 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est d'abord le chemin. Et la vérité et la vie. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, on doit la porter dans notre vie. La vérité, nous devons marcher avec notre vie. Nous devons être vérité envers nous-mêmes. Surtout, nous devons être vrai envers nous-mêmes. Ta parole doit être une parole de vérité. Le contraire de la vérité, c'est les mensonges. Or, les mensonges a un père que nous connaissons tous, c'est le diable. Et sa toute première action dans l'humanité, nous sommes dans le livre de la Genèse, c'était de mentir. C'était de mentir à nos premiers parents. Et ces mensonges ont déclenché la colère de Dieu. Et voilà pourquoi nous, en ces jours, on nous rappelle devons être vrais. Portons la ceinture de la vérité. Deuxièmement, nous devons porter la cuirasse de justice. Nous serons justes. La justice, c'est qui? C'est encore Dieu. La justice, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Nous serons justes envers nous-mêmes d'abord et serons justes envers nos prochains. Serons justes envers nos frères et sœurs. Serons justes envers nos camarades. Serons justes envers les membres de notre famille. Serons justes envers tous ceux qui nous entourent. Autre chose, la troisième arme qu'on demande, c'est de porter, d'avoir les ailes de l'évangile. Ayons les ailes de l'évangile, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle. Et ces ailes sont symbolisées par la chaussure, sinon les chaussures. Ayons le courage d'aller propager la bonne nouvelle. Ayons le courage d'aller enseigner, d'aller annoncer la nouvelle du salut dans le monde entier. Malheur à moi si je n'annonce la parole du Seigneur. Malheur à toi si tu n'annonces la parole du Seigneur. Ton frère, ta soeur qui est près de toi a besoin de la parole du Seigneur. Va le prêcher. Et on les croit de nous lever et d'aller envers les autres pour leur parler de Christ. Parlons-leur de l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce la parole du Seigneur. La quatrième arme, c'est le bouclier de la foi. Vous savez, c'est grâce à la foi aussi qu'on peut tenir aussi ferme. Quand on n'a pas la foi, rien ne gagne. Et la foi n'est pas matérielle. La foi est immatérielle. Voilà, je l'ai dit. L'apôtre Paul nous a rappelé que le combat, il est spirituel. La foi est immatérielle. Mais la foi, bien qu'elle soit immatérielle, mais les fruits de la foi deviennent aussi matériels. J'ai la foi que le Seigneur me donne du travail. Mais oui, ça c'est immatériel. C'est quelque chose que tu ne touches pas. Quelque chose d'aveugle. Permettez-moi de dire d'aveugle. Mais tu auras du travail. C'est grâce à la foi. Et aussi, nous devons porter les casques du salut. Sinon, l'épée, qui est la parole de Dieu. Portons les casques du salut et ayons aussi l'épée qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Mes chers amis, ça, les documents que nous voyons, ça, c'est à méditer tous les jours. Médite-les tous les jours, jour et nuit. Là, nous sommes dans le livre de Josué. Que ce livre de l'homme ne s'éloigne jamais de ta bouche.
C'est-à-dire que cette Bible ne s'éloigne jamais de tes mains, ne s'éloigne jamais de ta tête, ne s'éloigne jamais de ta bouche. Ayons ce courage de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Au moins ne fût-ce qu'une fois le jour. On le courage. Vous savez, c'est grâce à cette parole que nous apprenons à grandir dans notre foi. Vous savez, c'est ici qu'il y a la promesse de Dieu. Ici. La vraie prophétie, c'est ça. La vraie prophétie, c'est ça. C'est la parole de Dieu. N'allons pas chercher les prophéties ailleurs. N'allons pas chercher les prophètes. La vraie prophétie, c'est ça. C'est ici que se trouvent toutes les promesses. C'est ici qu'il nous dit de vous inquiéter de rien. Et c'est ici que le Seigneur nous parle. Vous savez, quand on médite cette parole, chaque jour, on va se rendre compte que, oh, mais Seigneur, tu t'es caché dans ta parole. Le Seigneur se cache dans sa parole. Il ne dit pas. Il se cache dans sa parole. D'ailleurs, la Bible dit il court derrière sa parole pour la réaliser, pour l'accomplir. Voilà pourquoi, mes chers amis, on doit toujours avoir ces documents ici, ces livres si sacrés, qui est la Bible. Cherchons à la méditer. Et nous allons voir, nous allons grandir dans notre foi. Nous allons grandir dans notre manière de comprendre et de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et pour encore de connaître Dieu. La sixième arme, c'est de porter la cuirasse et la fidélité. Le bouclier, la cuirasse et la fidélité. Soyons fidèles à notre Dieu. Soyons fidèles en Jésus-Christ. Soyons fidèles à nos paroles. Soyons fidèles aux promesses que nous donnons à Dieu. Parce que lui-même, il est fidèle dans ses promesses. Lui-même, il est fidèle dans sa parole. Alors nous aussi, nous devons apprendre à être fidèles. Voilà pourquoi le psalmiste dit, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Soyons fidèles. Et enfin, il dit par-dessus tout, dans tout cela, au-dessus de tout, en toutes circonstances, demeurez dans la prière. Priez, demandez et suppliez. La prière n'est pas une proposition. La prière n'est pas un conseil que Jésus nous a donné. La prière est un ordre que Dieu nous a donné. C'est un ordre. Parce qu'il a dit priez sans cesse. C'est un ordre. Demeurons dans la prière. Et puis, Psalmiste, c'est deux leçons de psaume, on entend dire celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Oh, demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est dans la prière. Quand tu te réveilles, il faut prier. Tu entres dans ton entreprise, dans ton bureau, dans tes affaires, là où tu vas, dans tout ce que tu fais, il faut prier. Tu pars aux études, il faut prier. Tu rentres à la maison, il faut prier. Ta maison doit être un lieu de prière. Ta maison doit être un temple de prière. Ton bureau, ton foyer doit être le lieu de la prière, le lieu de la rencontre avec le Seigneur. C'est aussi l'un des moyens les plus puissants, les plus efficaces qui nous permet de demeurer avec le Seigneur et d'aller à sa rencontre. C'est grâce à la prière qu'on peut demeurer à Dieu. C'est grâce à la prière qu'on peut aller à la rencontre du Dieu de notre puissant. Ne cherchons pas à voir Jésus-Christ, je ne sais pas, de n'importe quelle manière. Rien que la prière te permet déjà d'être à sa rencontre. Rien que la prière te permet de parler avec lui. Parce que c'est grâce à la prière que nous lui posons nos problèmes. Et nous devons retenir de tout ça que le meilleur combat spirituel ne peut commencer qu'à lutter d'abord contre soi-même, contre son ego. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Commence d'abord par lutter contre toi-même, contre ce qui te bloque à mettre en pratique ses commandements, contre ce qui te bloque à méditer sa parole, contre ce qui te bloque à marcher dans la vérité, contre ce qui te bloque à aller annoncer l'évangile, contre ce qui te bloque à avoir la foi, contre ce qui te bloque dans la fidélité. Luttons d'abord contre nous-mêmes.
combat spirituel, c'est d'abord contre toi. Une fois tu combats ça, une fois tu arrives à combattre contre toi, contre cet esprit de peur, et là maintenant, les restes seront faciles pour toi. Les restes seront faciles. Dans le poche des démons hier, tu vois une souris qui passe, tu dis au nom de Jésus. Ah bon? Mais ta maison n'est pas propre. Comment tu vas dire au nom de Jésus? Tu vois les cancrelets qui passent au nom de Jésus. Oh non. Mais les assiettes sont sales. Ils suivent la saleté. Les araignées passent par la maison. Oh non. Non. Enlève les araignées de ta maison. Nettoie ta maison. Que ta maison soit propre. Que ton environnement soit sain. Que ton environnement soit propre. Parfois, il y a des choses sur lesquelles on pense. On pense jouer avec le Seigneur sur les petites choses que nous-mêmes nous ne tenons même pas attention. Le meilleur combat spirituel, c'est de lutter d'abord contre toi-même, contre ton ego. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous aide à garder ses commandements, que Dieu nous aide à mettre en pratique ce que l'apôtre Paul nous demande. Que Dieu nous aide à nous approprier des armes que l'apôtre Paul nous donne pour mener un bon combat, pour que nous puissions combattre un beau combat, pour qu'à la fin, nous puissions dire, j'ai combattu les bons combats et j'ai achevé. Que le Seigneur